Général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision de la France ? Non, je ne suis pas très surpris. La France attendait la décision des Africains. La CEDEAO puis l'Union africaine ont pris des mesures diplomatiques, demandant un retour à la normale après ce coup d'État de palais. C'est un coup d'État dans le coup d'État. Et donc, hier matin, il y avait un conseil de défense. Et je pense que c'est lors de ce conseil de défense que la décision a été prise, qui correspond à ce que le président avait déjà annoncé pendant le week-end. Je crois qu'on est à un tournant important et qu'il fallait des décisions importantes. Alors, deux mesures sont prises. Tout d'abord, la suspension des missions nationales de conseil au profit des forces maliennes. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de ce qu'on appelle plus vulgairement la coopération. Nous avons des coopérants qui sont au Mali, qui accompagnent les forces maliennes. Alors, c'est important de souligner qu'il s'agit des missions nationales, donc on ne parle pas de la mission de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a une mission de conseil de l'Union européenne là-bas, à laquelle participe la France. Donc la mission de conseil, ce sont des officiers français qui sont au sein de l'état-major malien, au sein des écoles et qui participent à la formation et à l'instruction des forces maliennes. Et alors ces officiers qui étaient dans l'état-major des forces maliennes, ils n'y seront plus alors ? Ils n'y seront plus, exactement. Ils quittent leur bureau, ils quittent les endroits où ils sont et ils attendent, puisque ce sont des mesures conservatoires, la décision suivante. Ils ne seront plus également auprès des services de renseignement maliens ? Oui, exactement. La seconde mesure décidée par Paris, c'est la suspension des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'opérations franco-maliennes sur le terrain ? Exactement. Je pense que l'ensemble de ces deux mesures sont des mesures qui visent à faire comprendre au gouvernement malien actuel qu'il est allé trop loin et que des mesures fermes sont prises de façon à le faire changer d'avis, comme lui a demandé la CEDEAO et comme lui a demandé l'Union africaine. Est-ce que l'armée malienne, sans la présence à ses côtés de l'armée française, sera toujours en mesure de mener des opérations ou pas ? Elle est en mesure de mener des opérations, mais pas avec l'envergure qu'elle pouvait mener avec les forces françaises. Je veux parler en particulier de l'appui des forces spéciales, des avions, des drones, évidemment, qui n'interviendront plus au profit de l'armée malienne. Donc ils perdent une grande capacité d'intervention. C'est-à-dire que l'armée malienne perd l'appui aérien que lui apportait Barkhane, c'est ça ? Exactement. Et le renseignement, au passage, qui leur a été fourni également par les drones, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va rester maintenant dans la lutte contre les djihadistes ? Alors, je pense que c'est pas quelque chose qui va durer. La France ne peut pas être remplacée en l'état. Et donc, soit le gouvernement malien s'oriente vers une négociation avec les djihadistes, auquel cas, ça sera la fin de la coopération française, comme l'a dit le président, soit ils reviennent en arrière et nomment tout de suite un gouvernement civil qui va prendre la succession. Est-ce que depuis hier soir, les groupes djihadistes se frottent les mains ? Bien sûr. Il est certain que le mouvement djihadiste se dit sans force française, que va devenir le Mali ? Nous sommes en position de force pour négocier avec les Maliens, c'est certain. Est-ce que cette suspension de la coopération militaire avec le Mali, ça veut dire aussi à terme un retrait de Barkhane, ou est-ce qu'au contraire, Barkhane va rester opérationnel sur le terrain dans les semaines qui viennent ? Alors, dans les semaines qui viennent, je pense qu'il va falloir bien observer quelle va être la réaction du Mali lui-même. Maintenant, les cartes sont entre ses mains. Je rappelle que la France n'est présente au Mali qu'à la demande du Mali. Et là, le gouvernement français signale qu'il ne peut plus travailler dans ces conditions-là. Donc il s'agit pour le Mali de changer de braquet. Maintenant, s'il ne change pas de braquet, effectivement, l'opération Barkhane se retirera d'abord du Mali et ensuite les négociations se feront avec le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et la Mauritanie. Voulez-vous dire que la présence de plusieurs milliers de soldats français au camp militaire de Gao, au nord Mali, est aujourd'hui remise en question ? Oui, mais il faut attendre la réaction du Mali. Depuis un moment, la France dit « j'interviens à la demande des pays de la région ». Si les pays de la région changent d'attitude et en particulier décident de négocier avec les djihadistes et mettent en place un gouvernement qui n'est pas démocratiquement reconnu, la France ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Il y a eu plusieurs étapes, l'élection du président Ibeka d'abord, puis son renversement, puis un deuxième coup d'État. C'est des choses qui ne peuvent pas passer. On ne peut pas accepter ça longtemps. Mais en théorie, l'armée française peut continuer de mener des opérations de façon unilatérale avec les soldats de Barkhane, non ? Alors, la France va probablement continuer ses opérations de ciblage et de renseignement, mais après tout, si le gouvernement malien dit « eh bien, puisque vous ne voulez plus coopérer avec nous, vous devez partir », la force Barkhane devra forcément quitter le Mali. Oui, donc on est dans un vrai bras de fer. C'est un bras de fer, mais je crois que c'est un bras de fer qui est voulu
d'abord par les Africains. La CEDEAO d'abord et l'Union africaine. Donc la France prend une décision qui est en appui des décisions des Africains. Général Dominique Trinquant, merci.